Le troisième exercice, un petit exercice avec une suite. Démontrer que la suite UN est une suite monotone qui converge vers 0. On précisera le sens de la monotonie. Bon. Alors ici, évidemment, monotone, on a envie de dire, on va utiliser le théorème de convergence monotone, sauf que le théorème de convergence monotone, il ne nous permet pas de conclure que la suite converge vers 0, mais juste que la suite converge. Bon. Donc on ne va pas utiliser le théorème de convergence monotone. Je prends un entier n, je vais calculer un plus 1 moins un, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur racine de 1 plus x dx, alors c'est plus 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur racine de 1 plus x dx, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 moins x puissance n sur racine de 1 plus x dx. Bon, hop hop hop. C'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n, facteur de x moins 1 sur racine de 1 plus x dx. Or, sur 0,1, parce qu'ici, l'intégrale étant entre 0 et 1, x varie entre 0 et 1. X puissance n positif et racine de 1 plus x positif. Et x moins 1 par contre est négatif. Donc, pour tout x appartenant à 0,1, x puissance n facteur de x moins 1 sur racine de 1 plus x est négatif par croissance de l'intégrale. L'intégrale de 0 à 1 de x puissance n facteur de x moins 1 sur racine de 1 plus x dx est négatif, d'où pour tout n appartenant à n, un plus 1 moins un est négatif, un est décroissante. Ensuite, petit piège, théorème de convergence monotone ne pourra pas nous aider. On va plutôt essayer de majorer un. Or, pour tout x de plus, plutôt or, de plus, pour tout x appartenant à 0,1. Ce qu'il faut faire ici, clairement, c'est se débarrasser de la racine de 1 plus x. Racine de 1 plus x est supérieure ou égale à racine de... est supérieure ou égale à 1. Donc, x puissance n sur racine de 1 plus x est inférieur ou égal à x puissance n. Par conséquent, pour tout n appartenant à n, un qui est positif, c'est que des nombres. Alors je vais préciser les choses là après. Ça va mieux. Sera inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx. Or, cette intégrale, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1 entre 0 et 1, c'est-à-dire 1 sur n plus 1. De plus, pour tout x appartenant à 0,1, x puissance n sur racine de 1 plus x est positif, donc pour tout n appartenant à n, un est positif. Et là on a terminé, on va appliquer les gendarmes. D'où, pour tout n appartenant à n, un est compris entre 0 et 1 sur n plus 1 par le théorème des gendarmes. Un tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Fin de la première question. Deuxième question. Montrer que un, alors multiplié par n plus 1, mais en gros un est égal à 1 machin plus quelque chose qui ressemble vaguement, mais avec des puissances différentes. Typiquement, c'est une IPP. On va faire une intégration par partie. Je vais pour cela me donner d'abord un entier n. Posons
U' x puissance n, v de x est égal à 1 sur racine de 1 plus x. On a donc U et v sont de classe C1 sur 0,1 et pour tout x appartenant à 0,1, on a U de x qui est égal à x puissance n plus 1 sur n plus 1 et v' de x. Ici, j'ai donc du 1 plus x à la puissance moins 1 demi. V' de x, je vais avoir du moins 1 demi, multiplié par la dérivée de 1 plus x qui vaut 1, multiplié par 1 plus x à la puissance moins 1 demi moins 1, c'est-à-dire moins 1 demi multiplié par 1 sur racine de 1 plus x à la puissance 3. Donc par partie, un, qui est donc l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur racine de 1 plus x dx, c'est mon terme tout intégré, donc u fois v, u qui est là, multiplié par v qui est là. Donc j'ai donc du x puissance n plus 1 sur n plus 1 racine de 1 plus x, que j'intègre entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1, de x puissance n plus 1 sur n plus 1, multiplié par racine de 1 plus x au cube, multiplié tout ça par moins 1 demi. X. C'est-à-dire que je vais avoir là-dedans, en 1, j'ai donc du 1 sur racine de 2 facteur de n plus 1. En 0, ça vaut 0. Je sors le moins 1 demi, donc je vais donc avoir du plus 1 demi. Je sors le 1 sur n plus 1. Intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur racine de 1 plus x au cube dx. J'ai exactement ce que je veux. Conclusion. Pour tout n appartenant à n, je multiplie tout par n plus 1. Et j'ai donc du 1 sur racine de 2 plus 1 demi multiplié par l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur racine de 1 plus x au cube dx. Et c'est terminé pour ma deuxième question. Troisième question. Évidemment, ça serait bien si ce machin-là tendait vers 0, mais ça va être le cas. Pourquoi ça va être le cas? Exactement comme on l'a montré ici. Je prends x appartenant à 0,1. Vous avez 1 plus x en racine au cube qui est supérieur ou égal à 1. Donc, vous avez x puissance n plus 1 sur racine de 1 plus x au cube qui va être compris entre 0 et x puissance n plus 1, d'où mon intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur racine de 1 plus x au cube dx est inférieure à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 dx, qui vaut x puissance n plus 2 sur n plus 2 entre 0 et 1, c'est-à-dire 1 sur n plus 2. On va refaire des gendarmes. D'où, pour tout n appartenant à n, j'ai donc 0 plus petite que cette intégrale inférieure à n plus 2 par le théorème des gendarmes. Est-ce qu'on n'avait même pas besoin de ça en fait? L'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur racine de 1 plus x au cube dx tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc, pour
tout n appartenant à n, un vaut donc 1 sur racine de 2 facteur de n plus 1, plus 1 sur n plus 1 multiplié par 1 demi intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur racine de 1 plus x au cube dx, avec cette chose-là, en fait, si on en a besoin, qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, mon dernier morceau, 1 sur n plus 1 multiplié par 1 demi intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1 sur racine de 1 plus x au cube dx. Tout ça, hop, multiplié par 1 sur n plus 1, tend donc vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. D'où 1 sur n plus 1 multiplié par 1 demi intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1. On peut aller beaucoup plus vite, mais je détaille pour que vous compreniez bien ce qui se passe. C'est donc en plus l'infini négligeable devant 1 sur n plus 1. Et donc on a quoi? Un, c'est donc 1 sur racine de 2 facteur de n plus 1, plus un petit taux de 1 sur n plus 1. Conclusion. Un équivaut en plus l'infini à 1 sur racine de 2 facteur de n plus 1. Et voilà pour cet exercice 3.